Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet de cette vidéo sera la sécurité aux États-Unis. On entend beaucoup parler de l'insécurité, de tous les shootings de masse dans les écoles, dans les centres commerciaux, dans les cinémas, dans les restaurants, dans la rue, dans les métros, dans les gares, dans les aéroports. Mais est-ce que c'est si grave ou si important que ça ici aux États-Unis dans la vie quotidienne? Voilà. Alors, premièrement, si vous appréciez le contenu, ce serait gentil de vous abonner. Et si vous appréciez la vidéo, ce serait gentil de mettre un pouce en l'air. Et voilà. Alors, euh, la sécurité ou l'insécurité, tout dépend aux États-Unis. Je suis ici depuis 5 ans maintenant. J'habite en Géorgie, dans le nord de la Géorgie, à peu près 45 minutes au nord d'Atlanta. Atlanta n'est pas connue comme la ville la plus sûre des États-Unis. Ce n'est pas Chicago ou... mais elle commence à devenir un petit peu chaude, ça dépend les jours. Donc, deux feelings que j'ai, c'était la sensation quand je venais ici comme touriste à l'époque, sans lire les news locales, et juste en arrivant ici comme touriste et tout content à visiter une ville et à voyager. Et en me disant que, en voyant les gens, en me disant, waouh, tout est beau, tout est grand, tout le monde est gentil et tout se passe bien. Et je me suis jamais senti en insécurité. En tant que touriste, en voyageant. Donc, je laissais mon GPS dans la voiture, je laissais le téléphone, j'étais juste totalement inconscient, on va dire, faut être honnête. Et voilà. Et ensuite, en arrivant ici, et même avant d'arriver ici, juste en me renseignant un petit peu plus sur le coin, et en voyant presque quasiment tous les jours, et maintenant c'est tous les jours, les articles avec, dans les centres commerciaux, en shooting, en autre shooting le lendemain, ou même localement. Localement, il n'y en a pas trop ce genre de problème, parce qu'on habite dans une petite ville. Mais voilà. Et tu changes un petit peu ton état d'esprit en disant oui, il y a de la violence aux États-Unis. Il y a de la violence partout aux États-Unis. Dans les ghettos, logique, dans les grandes villes, dans les belles communautés avec des grandes maisons, des jolies voitures et des petites têtes blondes toutes gentilles, il y a de la violence aussi. Derrière les portes fermées, beaucoup de sadiques aux États-Unis. Et personnellement, c'est ce qui me fait le plus, je veux pas dire peur, mais qui m'inquiète le plus. C'est la violence derrière les portes closes, soit au sein familial, soit dans ce sens, plutôt que la violence de rue ou les attaques à main armée, etc. Donc, ce que je vais vous parler maintenant, c'est juste de ce que je connais, et c'est d'Atlanta, vu que j'y suis quand même tous les jours. Et voilà. Donc, je crois que les 2 dernières semaines, en tout cas, enfin, c'est ce que je me souviens, tous les jours, il y a un shooting, il y a des meurtres, soit dans des restaurants UP. Le dernier, c'était, je crois, il y a 2 jours. Je crois, la propriétaire est une des Desperate Housewives of Atlanta ou quelque chose comme ça, qui est un restaurant. Et c'était hier soir, où des personnes sont rentrées armées et ont tiré sur 2 ou 3 personnes et tué 2 ou 3 personnes dans le restaurant. Le soir de la Saint-Valentin, il y a quand même mieux. Mais voilà, donc ça, c'était ça. Ensuite, dans un centre commercial où je fais souvent, où je fais de temps en temps les courses, le Lenox Square. C'est un grand mall avec justement des boutiques de luxe, Louis Vuitton, Gucci, Chanel et Dior et blablabla, Hermès également. Et depuis le début de l'année, nous sommes que le 16 février, il y a déjà eu 3 shootings dans ce mall en pleine journée avec du monde partout. C'est énorme selon moi pour un mall dans un quartier techniquement huppé de la banlieue d'Atlanta. Voilà. Donc, est-ce que je me sens en insécurité en allant à Atlanta? Oui et non. Euh, non, parce que tu sais où tu vas, c'est déjà une chose, et tu fais toujours attention. C'est le premier point, c'est de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Ne soyez pas concentré sur votre téléphone ou n'ayez pas vos écouteurs et être totalement renfermé dans votre monde. Une chose qui se passe énormément maintenant ici, c'est si vous faites le plan d'une station-service et fermez vos portes directement. Vous parquez à la pompe, vous fermez vos portes
et vous faites votre plein. Beaucoup de monde laisse leur porte ouverte. On va dire des femmes, elles ont leur sac à main sur le siège passager. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une autre voiture se parque à côté, quelqu'un se glisse, ouvre la porte, prend le sac à main et continue. Il n'y a pas mort d'homme à ce point-là. Mais si vous avez la clé à bord, beaucoup de monde aussi, c'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier également. Euh, on rentre par la porte passager, va au volant, la personne est séquée au contact et part avec la voiture. Et c'était, je sais pas si c'était, peut-être aussi, mais dans les derniers jours, elle a exactement le même système, à part que la personne qui faisait le plein était armée, a tiré sur la personne qui essaie de voler la voiture. Malheureusement, il l'a pas eu, et la personne, je crois le complice de la personne qui essaie de voler la voiture, lui a retiré dessus. Je ne sais pas s'il est mort, mais c'est pas quelque chose de très cool quand on va faire l'essence. Donc, ça, c'est un type de violence qui est répandu. Ou simplement, suivant vous allez vous parquer dans quel quartier. C'est c'est très vite. Ça peut arriver très, très rapidement. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces personnes vont aussi chercher des proies faciles. Parce qu'à la base, elles ne sont pas là pour vous tuer. Elles sont là pour vous voler. Elles vont vous abattre si quelque chose de grave se passe. Mais elles cherchent des proies faciles. Donc, si elles voient simplement ce que vous n'avez pas confiance, que vous avez peur, que vous regardez par terre ou des choses comme ça, vous serez une proie déjà plus facile, car ils sauront qu'il y aura moins de résistance à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quelque chose. Je me rappelle, il y a une année, on avait juste été dans un café français au cœur d'Atlanta, je ne me rappelle plus exactement où. Et on s'est parqué dans la route, heureusement une place de parc quasiment devant le restaurant. Et la police est rentrée à peu près 10 minutes plus tard pour demander s'il y avait des personnes qui avaient certains types de véhicules, car 5 voitures venaient d'être totalement les vitres brisées et du matériel volé dans le parking juste derrière le restaurant. Et en pleine journée, en week-end également. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, Après, aussi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme souci de vie? Ah oui, les mass shootings. Alors, oui, c'est grave. Un mort est un mort. Et que ce soit, ça peut être un petit enfant aux États-Unis, personnellement, ça peut être un enfant au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Afghanistan, ça reste un enfant qui est mort. Donc, pour moi, ça a la même valeur. Même si dans les médias, on va dire un enfant européen ou nord-américain aura beaucoup plus de valeur qu'un enfant africain ou voilà, mais sans souci dans les médias. Mais les shootings dans les écoles ou les cinémas, je ne dirais pas que c'est un problème d'arme à feu. Oui, l'arme à feu va rendre beaucoup plus facile, je l'avoue. Si tu es en AR-15 avec un ou deux magazines ou trois magazines de 30 de 30 balles, c'est beaucoup plus facile de faire des dégâts que si tu n'as qu'un couteau ou un briquet ou un fil de fer. Mais le souci ici, c'est le cerveau, le mental. Je ne suis nouveau, pas un spécialiste sur le sujet, donc je vous donne juste mon avis dans ces vidéos. On a le pays a un énorme problème. Je ne sais pas si c'est avec l'éducation, je ne pourrais pas vous dire d'où vient le problème, mais avec la santé mentale des gens. Je ne sais pas si c'est à cause de la médication, des médicaments qu'ils prennent depuis petit ou l'alimentation ou quoi. Je n'ai aucune idée de ce qui peut être, mais c'est juste flagrant et impressionnant. Donc, déjà essayer de traiter ces choses avant de vouloir bloquer la vente d'armes qui techniquement ne changera pas grand-chose. Car si quelqu'un veut faire des morts, tu peux prendre un fusil, tu peux prendre un pistolet, tu peux prendre un couteau, ce sera le même point au final. Donc, c'est une chose. Et après, l'autre point, c'est qu'il faut se dire, les États-Unis est un des pays au monde où il y a le plus d'armes en circulation, aussi par rapport au nombre d'habitants, etc. Énormément de personnes sont armées de la rue au quotidien, que vous le voyez ou pas. Donc, statistiquement, vu qu'il y a beaucoup plus d'armes, il est logique qu'il y ait beaucoup plus de meurtres par arme à feu que si on prend l'Angleterre ou la France, où quasiment personne, aucun citoyen de la rue n'est armé. Donc, si un citoyen de la rue veut faire du mal à quelqu'un d'autre, il veut utiliser son poing ou n'importe quoi. Ou un couteau.
Donc statistiquement, c'est clair que plus il y a d'armes en circulation, plus il y aura de shooting ou de choses comme ça. C'est la logique même. Euh, voilà, pour finir, je vais juste parler de les violences ou ce qui se passe derrière les portes, car ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup de peine à comprendre au début en arrivant ici, et surtout ensuite en voyant localement ce qui se passe. Et une fille qui a été séquestrée durant des années, et à peut-être 10 minutes de chez moi, un jour elle a réussi à s'échapper. Et la famille était une très bonne famille, qui allait à l'église tous les dimanches, qui faisait partie de beaucoup de réunions. Le père était docteur, la mère, je ne sais plus. Et la fille avait un problème mental, je ne sais pas à quel niveau, mais voilà. Et elle était abusée sexuellement et juste enfermée dans le sous-sol. Donc ça, c'est un cas. Et ensuite, l'autre cas, c'est qu'on a souvent, maintenant c'est toutes les semaines, les 3 dernières semaines, on a eu ça dans le journal local, et nous sommes d'une petite ville, un professeur d'école qui a été arrêté justement pour faire des avances sexuelles à des enfants, enfin des enfants, de 12 à 14 ans, je crois. Et ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine passée, c'était un homme d'une soixantaine d'années qui faisait des photos. Il était photographe, je crois, pour l'école et aussi arrêté pour trafic de pornographie enfantine. Et il y a 3 semaines, ils ont chopé 2 ou 3 personnes, mais c'était une enquête qu'ils ont fait sur plusieurs comtés autour de nous. Je crois qu'ils ont arrêté une vingtaine de personnes, aussi pour du échange de photographies, de pornographie enfantine sur Internet. Donc, ça, plus toutes les violences faites au sein du couple, etc., qui se passent localement dans des beaux quartiers et tout ça, c'est quelque chose qui me fait le plus peur. Car je tiens à des personnes, et si ces personnes étaient victimes de ce genre d'agissement, je ne sais pas ce que je ferais. Donc voilà. Mais pour finaliser, oui, si je vais à Atlanta, je suis armé. Et est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je me sens en sécurité? Oui. Et comme je dis, le premier point, et surtout, bien, c'est même rigolo pour vous, et c'est toujours bien d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là. C'était mon chien. C'est la première chose à faire. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Et je ne dis pas de regarder tout le monde avec des yeux suspects, mais juste vivez dans le moment présent. Soyez pas connecté avec votre téléphone quand vous êtes dans la rue ou des choses comme ça, car vous allez perdre déjà beaucoup de temps et vous n'allez pas apprécier le moment. Bref, voilà, je crois que je dois aller voir ce qui se passe en bas avec mon chien. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre opinion sur mes commentaires, dites-le. Je vais toujours essayer, je sais, ça doit être la 10e vidéo maintenant. J'essaie d'améliorer ma diction et j'essaye de mettre du meilleur contenu. J'essaye gentiment, soyez pas trop dur avec moi si le contenu n'est pas encore de la qualité espérée. Mais j'y travaille. Mais en tout cas, merci de me suivre, merci de regarder les vidéos et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bye bye.